Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la causerie. Ça fait très plaisir de vous retrouver en ce début d'année pour faire des petites prédictions sur un sport dont on n'a pas trop parlé sur YouTube. C'est le catch, évidemment, parce qu'on est tous fans de catch ici. Formidable, le catch. On va prédire nos matchs pour WrestleMania 40. Voilà, avec toute prétention gardée, nous ne sommes pas bookers, nous ne sommes que des simples fans qui aimons ce que nous regardons, ou pas, ça dépend des fois. Je suis avec Brian et Melvin. N'oubliez pas, avant ça, de liker la vidéo, de vous abonner à cette chaîne, pardon. Et vous retrouvez sur Twitch tous les mercredis à 19h, on parle parfois de catch, donc c'est sympathique. Vous pouvez passer une tête. Brian et Melvin, comment ils vont, les deux là, les deux loustiques? Et puis ils vont très bien. Après, faut quand même dire que c'est un peu chaud de faire des prédictions 4 mois à l'avance, hein, quand même. Ouais, mais nous on a de l'ambition, non? Et on a les connaissances aussi, donc ça va, c'est bon. Oui, on maîtrise, on maîtrise. Moi j'ai surtout des infos, voilà. Voilà, l'insider. On dévoiler, voilà. Le dirt sheet, voilà, fantastique. Je vous propose qu'on commence par des petits matchs sans titre et on finit évidemment par les gros main events. Okay. Alors les deux titres mondiaux féminins et masculins. Voilà. Ça, on finit par eux. Comme ça, c'est plié. Donc je vous propose qu'on commence par allez, un petit opener sympa, comme pour l'an passé, c'est le titre US. Je vous propose qui ouvre. Qu'est-ce que vous avez pensé comme affiche pour le titre des États-Unis? Petite prédit. Bah, moi je veux partir sur un petit match qui m'a l'air cool. Logan Paul face à AJ Styles pour la ceinture. Ok, j'aime beaucoup. Ok, ça, ce que tu me proposes là. Je pense vraiment qu'en opener, voilà, avec AJ Styles, t'as la shape qu'a AJ Styles. J'ai bien envie de voir ça. J'aime beaucoup cette idée. Ah, l'idée, mais ouais, j'avoue que j'aime beaucoup. Ryan, qu'est-ce que t'as mis toi? Ben, j'ai mis la même chose tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais des matchs de rêve, mais que j'avais pas vraiment d'histoire derrière. Ça en fait partie. Ça donne envie, mais après, comment l'amener Oh, ça va être c'est chaud. Alors, Rumble pour qu'on lance les réalités. Putain, Styles et Logan Paul, c'est pas mal. Donc les deux ont mis ça. Et bien écoutez, moi j'ai pas mis Logan Paul. Donc, moi, Logan Paul perd au Rumble contre Owens. Et Owens va se faire un petit run de champion des États-Unis pour aller perdre contre Bobby Lashley à WrestleMania. Voilà. Je me suis dit, il faut lancer un Hurt Business 2.0. Bobby Lashley, il faut lui donner un petit titre des États-Unis comme ça pour l'occuper. Et puis ça permet d'occuper Kevin Owens, lui donner quelque chose pour sa route de WrestleMania. De toute façon, Kevin Owens, pour moi, c'est soit il fait ça, soit il fait un match avec Bad Bunny. C'est vraiment. Kevin Owens, c'est soit le mec qui fait le match avec les stars, soit le mec qui a un match pour le titre. Et c'est tout. Quoi. Attends, mais ça veut dire que Logan Paul perd le titre au Rumble. Ce mois-ci. Ouais. Mais tôt quand même. C'était le champion marketing. Voilà, il a fait la tournée, il a fait la photo à poil dans la douche, terminé quoi. il peut rendre les clés quoi. Sympathique. Écoutez. Vu comme ça. J'aime bien ça. Non mais j'aime bien vos affiches, elles sont sympathiques. J'aime bien Ah, c'est Logan Paul et Styles comme il est bien sur le papier. Titre par équipe. Actuellement détenus par Finn Balor et Damien Priest. Les champions par équipe qui ont remporté un match contre les Creed Brothers récemment. Melvin, tu me le mets où ces titres par équipe? A déjà pu du côté du Judgment Day avant WrestleMania, voilà. Je pense que les tensions vont aboutir à quelque chose. Donc pour moi, alors je ne sais pas qui arrivera à WrestleMania avec les ceintures, mais pour moi ça serait un Fatal 4-Way entre les Creed Brothers, Imperium, Viking Raiders et DIY. Si je me trompe pas sa prononciation. Ah, c'est nickel niveau prononciation et c'est le match fourre-tout, hein. C'est le match classique qu'on a pour les titres par équipe quand on sait pas quoi en foutre. Surtout là t'as les 4 équipes, oui, tu sais que tu vas te régaler, un match à la NXT en plus, je pense que ça peut vraiment bien marcher. Ryan, une idée de ce qu'on peut faire les titres par équipe? Ouais, peut-être pas, j'aurais pas dit autant de monde, mais j'aurais bien vu Imperium quoi, parce que voilà, forcément Gunther va avoir sa place dans le main event, dans le show, pardon, peut-être pas dans le main event, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais ouais, je veux bien Imperium, il faut leur donner leur chance un peu. Ils ont montré qu'ils étaient bons au micro, enfin au moins l'un des deux, et ils méritent. Allez, moi je suis un petit match kiff, un petit match 5 étoiles sur le papier, j'ai mis DIY qui prend les titres Street Profits. Les Street Profits qui prennent le titre Rumble, ils font leur petit truc Hurt Business 2.0 avec Bobby Lashley, et puis t'as une équipe de pure babyface comme DIY qui va chercher pour un bon WrestleMania Moment comme on sait nous les donner, pour un match 100% NXT qui est assuré des 5 étoiles je pense. Ben, on va enchaîner, petite rivalité hors titre, tiens. Si vous avez une petite star, un petit mec, un petit gros nom qui n'a pas de match pour le titre, vous mettrez qui? Ryan, tu commences. Ah bah Rollins, c'est un punk, ça c'est. Enfin, je pense que c'est. Ah, il le met sans le titre. Ah. Oh oui. Et j'aime bien. Ah, ouais, original, honnêtement original. Ouais, original, je m'attendais pas. Je m'attendais pas au Rollins Punk sans le titre.
c'est le genre de match qui ne mérite pas d'avoir un titre pour être déjà 5 étoiles sur le tableau, quoi. Enfin, ça te donne déjà envie sans le titre. Ouais, mais Alors, Punk va sur main event, tu vois. Et là, Oui, tu mets c'est pas en main vrai. event, ça veut dire. Oui, mais je mets pas ça en main event ni de la nuit 1 ni de la nuit 2. Enfin, on verra tout à l'heure, mais je mets pas ça du tout. Ok. Donc c'est pour ça que je Ça va être mets sans corneille, le hein, le titre. choix des main events. Peut-être un qui me semble quasiment acté, le deuxième. Là, attention, il est en beaucoup train de nous de- construire un truc, là, le mec. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est cohérent. Mais c'est-à-dire que Rollins, par contre, perd le titre. Ouais, mais je sais pas contre qui. Mais Au Rumble peut-être avant. Bah, en vrai, peut-être, comme ça, il peut se concentrer justement juste sur la rivalité. Punk, Rollins. On se concentre que sur ça. Ok, Il donc n'y a pas de titre. y a Punk pas de- Rollins sans le titre. Je sais pas. Melvin, tu mets quoi, toi? Ah, moi j'en avais deux, alors peut-être plus classique déjà, Jey Uso face à Jimmy Uso. Ouais. Je pense que bon, Ouais. Ah oui, ça, je Là, pense le- que ça c'est me paraît inévitable et Oui. je pense que tout le monde a envie de voir un ça. bon street fight, tu vois. Ouais. Ouais. Ça va être bien. Sachant que là tu peux vraiment construire un truc. À la limite, j'hésitais vraiment sur ce match à rajouter Solo Sikoa, mais je me dis bon. Ouais, un triple menace ou en Ouais. handicap? Un handicap. Ah, un triple Ah, un menace, triple menace, ouais. triple menace, Ok. voilà. Et après, Finn Balor face à Damien Priest. Je pense que ça serait pas mal. Ouais. Oui, ça permet Avec l'idée d'occuper. de construire Damien Priest avec une victoire et ensuite vraiment Money in the Bank, et le cash-in. C'est vrai. Pour moi, on en a oublié un. Je sais pas si Nathan va le dire, mais pour moi, on en a Ben, oublié moi, un. je mets LA Knight contre Randy Orton. Match sans. Ah, Ah, je le mets mais j'avais aussi, mis ce je match sais pas. aussi. Je le mets aussi. Voilà. Je mets les Ouais. deux, ils auraient Ça la me paraît, Ça me semble pas mal pour lancer pour garder de la hype. Mais sur, Orton en LA heal. Knight. Moi je mettrais Oui, Orton en ah, heal. mais par évidemment. Oui, bah oui. Mais Orton en Ouais. heal. Mais Orton en heal, ça permet d'occuper les Knights. Orton il est bulletproof donc il peut perdre, c'est pas grave. Et les Knights gardera sa hype comme ça, à voir ce qu'on en fait après Mania, mais je trouve que c'est plutôt une bonne solution. Bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres matchs sans les titres ou est-ce qu'on peut enchaîner? Moi, Sans les titres, ouais, il m'en reste un. Sans le Vas-y, titre. Ah, Juste dis-moi. pour clôturer une histoire qui commence à durer. C'est Rey Mysterio contre son fils, quoi. Ah, tu veux refaire le retour, le comeback? ah mais Non, d'ailleurs mais moi le- aussi j'ai un match là, en on titre, termine. du coup. Genre là, et tu fais un match, tu fais masque contre cheveux, là, où je sais plus ce que c'est la Putain, stipulation. c'est tu vrai sais, qu'il nous la reponte, ce mexicaine. masque Ouais, contre c'est- cheveux, ah. putain, c'est vrai. Ça doit être pas mal. C'est vrai qu'il y a Tu ça. termines l'histoire sur ça. Moi j'en avais un autre. Moi j'avais à la gare Rey Mysterio contre Santos Escobar. Moi j'aurais plus mis. Ouais, voilà, la même. Ah, peut-être, ouais. La Ouais. même avec une victoire de Santos Escobar et là tu le Tu peux le me mettrais lancer, ouais. fort. Tu peux lancer Santos Escobar, ouais, ça peut être une possibilité aussi. En tout cas, oui, on occuperait Mysterio avec une histoire de famille, de sang, de pays, de compatriotes, tout ce qu'il faut. Match pour le titre intercontinental, messieurs, et après on passe aux deux titres mondiaux. Titre intercontinental de Gunther, ou alors il n'y a plus Gunther. D'ici là, messieurs, qu'est-ce qu'on fait pour ce titre intercontinental, Melvin? Mais moi je vais te l'envoyer face à la bête, Brock Lesnar. Oui. Je pense que voilà, si on veut vraiment continuer la construction de Gunther, j'envoie Brock Lesnar. Honnêtement, Brock Lesnar qui perd contre Gunther, crois c'est qu'il a vraiment pas perdu. déconnant. Je crois qu'il a perdu minimum 90% de ses derniers matchs depuis son retour en 2020. Et en plus, il est cool, Brock Lesnar. marrant. Voilà. Petite salopette On et tout. on l'apprécie. Il est sympa. Je me dis que ça peut être vraiment une bonne rivalité. Ça peut sortir vraiment un match j'allais dire correct, mais vraiment très bon. Et puis derrière, voilà, tu continues à construire Gunther, puisqu'on est un peu dans une année, on va dire, de transition où certains catcheurs l'année prochaine vont vraiment aller taper les titres mondiaux. Voilà, Gunther, j'annonce, bon après WrestleMania, la nouvelle saison, Oui, sera champion du monde. Faudra compter sur lui. Évidemment, j'ai un projet moi, pour Gunther. Brian, contre qui pourquoi le titre intercontinental? Au début, j'avais dit comme Melvin, parce que c'est le genre de match qui fait un peu rêver, mais j'ai aussi envie de voir. Enfin, ça c'est personnel, mais j'aimerais bien voir Drew McIntyre prendre le titre Gunther, quoi. Qu'on nous refasse un petit remake du. Bon, pas le triple menace, mais qu'on ait un banger comme ça de 5 étoiles, et qu'enfin, Drew McIntyre ait ce qu'il mérite, quoi. Et je pense que. Enfin, ça vaut pas plus que le titre intercontinental qui est déjà assez élevé, quand même. Mais en termes de notoriété, c'est pas mal quand même pour le relancer. Donc moi, pour changer, je vais mettre Drew McIntyre. Drew McIntyre, c'est pas mal. Putain, sachant que putain, et la clean qui nous a posé à Raw, quoi. Ouais. Pour ce match de Pas championnat calmé, ça. face à Rollins. Un excellent match. Pas trop bon match, on se régale. Pour ça, il mérite. Il est un peu con, mais après, savoir s'il prend une pause ou pas, s'il a re-signé, on sait pas encore. Moi, pour moi, il prend une pause. Pour moi, il revient après Mania, j'annonce. pour McIntyre. Pour
ça. Je le vois pas dans la route de WrestleMania McIntyre. Je le vois vraiment prendre sa pause tranquillou. Alors moi, Gunther, qu'est-ce que je fais de Gunther? On part au Rumble, évidemment. Attention. Il perd le titre. Au Rumble, il perd pas le titre. Il ne défend pas son titre, mais il est dans le Rumble. Dragunov perd son titre 2 semaines avant NXT. Dragunov sort Gunther au Rumble. On lance la rivalité. Dragunov bat Gunther à WrestleMania. Parce que Dragunov-Gunther, c'est forcément 5 étoiles. C'est trop bien. Ça permet d'établir Dragunov, de filer le titre à un jeune talent et donc de mettre tout le star power du titre sur une nouvelle tête. À Backlash, en France. Il sera peut-être. Il va même booker la carte de Backlash. Au rematch. Gunther veut son rematch contre Dragunov. Banger. Brock Lesnar coûte le titre à Gunther. Donc Gunther ne prend pas son rematch. Du coup, on lance la rivalité Lesnar. Gunther jusqu'à environ. Il y a Omos qui arrive. Non, jusqu'à environ genre Money in the Bank et tout. Gunther règle le problème. Et ensuite, dans la route de SummerSlam, Gunther il va prendre le titre de champion. On règle ça tranquille. Et Gunther devient champion du monde à SummerSlam. Voilà. C'est ma carte. T'es dans l'équipe créative ou pas encore? Non, ça va venir. Si ça se passe comme ça, mais attention, là, je vais avoir un melon terrible. De suite. Ça donne envie. Voilà, comme ça permet de passer sur la réalité sur Lesnar, ça permet de mettre Dragunov et de nous offrir un banger absolument 5 étoiles plus parce que les Dragunov à l'époque Walter, je vous invite à tous les voir, c'est des bangers. Et ensuite, on va partir, il nous reste 2 titres. Le titre féminin, enfin les 2 titres champion du monde féminine et les 2 titres champion du monde masculin. Je propose qu'on commence par les femmes. Messieurs, que fait Rhea Ripley du côté de Raw pour le championnat du monde féminin poids lourd? Jade Cargill. Et Cargill. C'est niveau physique, c'est ce qui passe le mieux. C'est projet de Jade Cargill, effectivement. Elle peut se construire, de toute façon elle va faire ses débuts au Rumble, normalement, selon les header sheets. Ouais, et si c'est pas Charlotte, c'est forcément elle. Enfin, je pense que le projet c'était Jade Cargill contre Charlotte et qu'ils vont devoir rebattre les cartes. Ils peuvent faire un booking très couillu et la faire gagner le Rumble. Hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, les favoris pour le Rumble sont pas non plus. Et je trouve que ça ferait un énorme impact. Rien que le fait pour elle, mais aussi pour la WWE. Parce que là, tu t'étalonnes d'entrée, tu mets une top catcheuse. Quoi. Donc tu mets Jade Cargill, Brian Melvin, tu mets qui? Moi, j'avais mis Becky Lynch. La rousse. J'ai mis pareil. J'ai mis Becky Lynch. Je pense qu'elle est construite. Ça me semble logique. Voilà. Il y a toujours eu un petit peu entre les deux, il y a eu quelques matchs. Voilà, je trouve que Becky Lynch, voilà. Elle Star Power en tout cas. Star Power, elle peut répondre à replay. Honnêtement, voilà. Je pense que ça peut être vraiment un excellent match et une excellente rivalité. Je pense aussi, je suis parti sur Becky Lynch, à replay aussi. Le titre de Yoskai, messieurs, qu'est-ce qu'on en fait? Ce titre féminin, Melvin? Moi, je l'ai fait défendre dans un triple menace. Ah. Face à Kairi Sane. Ok. Et bien évidemment, Bianca Belair. Ah putain, bah c'est vrai que Melvin est obligé de caler Bianca Belair absolument partout. Ryan, tu mets qui sur le titre de Sky si elle a encore le titre? Bah moi j'aimerais bien qu'il y ait des tensions dans les matchs contrôle, donc je vois bien Io Sky face à Bayley. J'ai mis exactement la même chose. Match, mais franchement, j'ai mis Bayley qui gagne le Rumble et qui va chercher Io Sky. Ouais, potentiellement, on s'en paraît crédible. Voilà. Ça va faire repartir un petit peu Bayley. Ouais, puis il va falloir reconstruire la Bayley. Oh oui, non mais ça. Ouais. Melvin, ton titre de champion du monde poids lourd actuellement sur les épaules de Seth Rollins. Où est-ce qu'on le met du côté de Philadelphie, Pennsylvanie pour WrestleMania 40, qui sont censés être le plus grand WrestleMania de tous les temps, mais avec WWE, je trouve qu'il y a un événement. Je pense que je vais pas beaucoup surprendre en disant CM Punk. Voilà. Je pense qu'on a la même chose. Ça me semble totalement écrit. Après, le résultat du match, honnêtement, ça je pense pas. Mais voilà. Tout est parfait, la rivalité. Alors oui, cette rivalité a peut-être pas besoin de titre, mais le titre sublime, bien évidemment. La rivalité, est-ce que CM Punk va redevenir champion du monde? On n'aurait jamais pensé de la WWE, on n'aurait jamais pensé ça. Il ne serait 6 mois. Donc voilà, moi je veux voir ce match. Et oui, intimement, j'adore Seth Rollins, mais intimement, bien évidemment, que j'ai envie de voir CM Punk lever cette ceinture dans un main event de WrestleMania. Mais moi je pense que Punk dans son contrat, il a vraiment mis je veux le main event de WrestleMania sinon je ne signe pas. Ah oui, il l'a bétonné. C'est pour ça qu'il est revenu CM Punk. Donc du coup, c'est votre main event. C'est le main event CM Punk, Seth Rollins, vainqueur du Rumble CM Punk et il va défier Rollins dans un main event de WrestleMania. À 2 nuits.
Alors oui, mais Event de la nuit 1, c'est un peu le lieu de consolation, quoi. C'est un peu la coupe de la ligue, si tu veux. Mais Est-ce qu'il va accepter cette chose, hein? est-ce qu'il a réellement le choix, finalement? Moi, je le mets pas dans le main event. Après, je sais, il a un sacré ego, donc il va y être. Mais tu le fous, Mais toi. j'ai envie de faire autre chose. En fait, toi, Dans le pré-show, hein. dans la kick-off. Ah, SmackDown, la au veille, hein. commentaire, Il me casse les commentaire. couilles. D'abord, Wayland géant. C'est magnifique. Bon, bah, il nous reste un titre, messieurs. Roman Reigns. Qu'est-ce qu'on en fait? Roman Reigns, champion disputé de la planète et de l'univers entier depuis 853 années, à peu près. À la louche. Il y a eu un retour du Rock lundi qui en a fait pétir plus d'un après une petite dernière phrase comme ça où il a dit que ça soit à la tête de la table. Et sûrement évidemment dans Roman Reigns. Cody Rhodes, évidemment, dans tout ça, lui le veut son match, il est dans le Rumble. Qu'est-ce qu'on fait de ce titre-là? Brian, est-ce que Roman Reigns défend contre Cody Rhodes? Est-ce qu'il défend contre The Rock? Est-ce qu'il défend contre les deux? Aucun des deux? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça va pas vous plaire, je pense que vous allez pas être d'accord. Mais pour moi, c'est les deux main events. Main event nuit 1, tu mets Roman Reigns contre The Rock, voilà, ça, tu fais l'histoire. Et le gagnant, celui qui prend le titre, pardon, donc que ce soit Roman Reigns ou The Rock, le défend la deuxième nuit en main event contre Cody Rhodes. Et forcément, ce sera Roman Reigns. Mais il faut partir du principe que The Rock perde. Et ça, c'est autre chose. Ouais, et là, tu as tes deux matchs, tu as tes deux dream matchs, un par jour, et ça fait tes deux main events. Ah oui, donc le mec, Roman Reigns, il est huge. Leur vie de Roman Reigns. Les deux main events. Il est fatigué, voilà. Ah ouais. Par contre, après, c'est la retraite. Hein, Après, Roman tu l'inscris encore un peu plus dans la légende, quand même. Oh oui, mine de rien. Après, Le non, scénario. il perd contre Cody Rhodes, oui. Deuxième nuit, oui. Oui, ça peut justifier en mode oui, il a perdu parce qu'il a combattu la veille. Ouais, je peux comprendre. Ah, c'est couillu. C'est couillu, c'est couillu. Moi, ça me fait rêver. C'est couillu. Melvin, tu t'en fais quoi, toi, de Roman Reigns? Eh ben, C'est chaud moi, aussi. je vais l'envoyer dans le classique face à Cody Rhodes. Ouais. Voilà. Je l'envoie aussi. La revanche. La revanche, je vois Cody Rhodes cette fois-ci l'emporter. Bon, j'ai deux scénarios en tête. Le premier, honnêtement, c'est celui que j'espère le plus, honnêtement. C'est que c'est Solo Sikoa qui coûte les deux titres à Roman Reigns. Et là, tu l'établis très très fort. Et le deuxième, qui me semble quand même plus probable, intervention du Rock, et tu prépares le main event de l'année prochaine, quoi. Ouais, mais intervention du Rock chez eux, ça fait Main Event WrestleMania 27, The Miz, John Cena, et j'ai envie de gerber quand je pense à ça, je vais pas te mentir. Ah ouais, mais bon, ça se vaut, quoi. J'espère que ça se valera pas avec le Miz et John Cena, parce que c'était pas bien. Ou soit je dis une bêtise, il y a encore une fois un ref bump, Solo Sikoa intervient dans le match, je te dis que bon, Cody Rhodes c'est fini, The Rock arrive, il défonce tout le monde, et après, bon, il reste plus que Cody et Reigns, et Cody l'emporte. Oui, Mais mine de rien, The Rock aura coûté le match. Aura son rôle à jouer, tu veux dire. Ok. Ah. Ou alors on le fout en arbitre spécial. Allez, soyons fous là, c'est bon, The Rock arbitre spécial. Mais après la fin pour Cody Rhodes va pas être bonne, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et pour moi, le road d'après, si tu veux vraiment faire un énorme impact, tu fais gagner Damien Priest. Bah, pour moi, il y a Cashin, ouais. Oh non. Mais moi, il n'y a pas Cashin. Bah, Moi, par contre, il l'enterre. Hein. Là, mentalement, il le fout fou du gouffre, mon pote. Il l'envoie dans les tréfonds. Non, moi, par contre, je le Cashin, je fais sur Punk. Ouais. Ouais, mais alors, vu les CM Punk. Ah, ben, il tourne il après. Hein. Et après, c'est roue libre. Le type, il est en roue libre après. On n'a rien à foutre. Je vais se bagarrer dans les vestiaires. Moi, je te dis, Priest, parce qu'on parle du Cashin, je le fais Cashin sur Punk au moment où Punk gagne. Comme ça, tu mets une clim monstrueuse à tout le monde. On se dit, putain, le mec a regagné son. Très fort. Des habits Priest très fort, en très gros heal. Et Punk, après, derrière, il pète un câble. Il peut totalement heal turn ou continuer son face turn pour aller chercher Priest. Il fait ce qu'il veut, mais il a plusieurs options. Moi, Priest, je le garde pour Punk. Écoutez, je crois qu'on a rien oublié. Si j'ai pas de conneries pour nos petites prédits de WrestleMania. Sympa, ça a régalé quand même. On aura sûrement tort, mais à Backlash pour rendre des comptes. Moi, je pense que sur des matchs, on aura raison quand même. J'espère, parce que sinon, la gueule de la carte, quoi. Puis là, si on a 0, on démissionne. Hein. Là, si on a 0, je rends les clés. C'est fini. Ah, j'imagine pas la gueule, mais bon. Mais écoutez, messieurs, on va se quitter sur ça. Après ces bonnes prédictions sur la chaîne de la causerie. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner. Vous avez la chaîne Twitch en description, en live tous les mercredis à 19h. Des vidéos catch, je pense qu'on en fera. On va peut-être parler autour du Rumble, autour des gros événements, tu vois, autour des PLE. Ça peut être sympa si on se fait un des petit vidéos événement en France. Notamment, on va essayer d'y aller.
cross the finger, comme on dit. On y sera, on y sera. On y sera. Ah, on essaiera. Vous pourrez nous rencontrer, les 40 abonnés qui est sur cette chaîne YouTube. Ah, ça me fait plaisir. Allez, Attesté, bien évidemment. bah, toujours. Messieurs, ben voilà, on va se quitter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!